Moadim le Simcha. Nous sommes donc à la veille de Simchat Torah, Shmini Atzeret ve Simchat Torah. Ici en Israël, c'est qu'un seul jour. Un jour où la joie atteint son maximum, son niveau maximum au niveau de toute la fête de Sukkot, où on a appris que tous les jours on récite dans la Hamida Yom Simchatenu. Pendant Sukkot, pendant les 7 jours de Sukkot, on a récité dans la Hamida le fait marquant que la fête de Sukkot, c'est Zman Simchatenu, le jour de notre joie. La joie, elle va de plus en plus crescendo jusqu'à atteindre son sommet le jour de Simchat Torah, Shmini Atzeret et Simchat Torah. Le rabbi nous a parlé d'une sikha tout à fait spéciale, une sikha où le rabbi s'est exprimé, une histoire de France, mais que les livres d'histoire n'écrivent pas. J'ai moi-même entendu cette sikha du rabbi lorsque j'étais présent chez le rabbi à Simchat Torah, et le rabbi a parlé cette sikha extraordinaire que peu connaissent, et en tout cas les livres d'histoire ne racontent pas. Il y avait un différent point de vue entre les élèves du Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, c'est donc le deuxième maître chassidique le Hanmour Azaken, chez lequel le Hanmour Azaken apprenait les sodotes de la Torah, la chassidoute et les sodotes de la Torah. Parmi ces élèves, il y avait d'autres élèves qui étaient contre la progression de, de Napoléon en Russie. Comme vous savez que Napoléon, l'empereur, a voulu donc faire la guerre avec la Russie et donc remporter des victoires en Russie. Quand il y a eu donc l'arrivée de Napoléon en Russie et la progression des armées de Napoléon, donc il y a eu deux camps chez les élèves du Maguid. Un premier camp qui voulait que Napoléon et qui priait que Napoléon réussisse sa victoire en Russie, mais pour le Hanmourazakan qui était également élève chez le Maguid, il était hors de question que Napoléon gagne en Russie et impose sa dictature dans toute l'Europe et en quelque sorte dans le monde entier. Le Hanmourazakan a fait tout ce qu'il a pu pour que Napoléon perde. Et il savait très fortement que tout se décide au moment du Kriyat Shofar, au moment du son du Shofar à Rosh Hashanah. C'est là que Akadosh Baruch Hu décrète et accepte ou pas la tfila d'un juif. On sait que la tfila, au moment de Rosh Hashanah et au moment des Tkiyot Shofar, au moment du son du Shofar, c'est un moment où il n'y a pas le Satan qui accuse et toutes les tfilotes sont acceptées par Akadosh Baruch Hu. Donc les élèves du Magui savaient également que tout va se décider au moment du Tkiyat Shofar. Et ils ont commencé très très rapidement la tfila pour sonner le chauffard avant que le Hadmour Zaken fasse la même chose et puisse remporter la victoire avec cette filote. Mais le Hadmour Zaken n'a pas commencé la tfila, il a commencé d'abord les tkiyot. Il a commencé les tkiyot et là, au moment des tkiyot, il a demandé à Dieu que Napoléon ne gagne pas en Russie. Et telle a été la chose, la, la prière du Hanurazakan a été acceptée. Ensuite sont venus les élèves du Maguid, quand ils sont arrivés au moment du chauffard, mais eux, ils avaient prié plus tard, après la tfila, au moment où c'est indiqué de sonner le chauffard. Et là, ils ont dit, ah,
le Litvak, le lituanien, parce que le Hanur Azakan était du côté de la Lituanie. Le Litvak nous a remporté et cette fille-là a déjà été acceptée par Dieu, donc on ne pourra pas obtenir gain de cause. C'est comme ça que le Hanur Azakan a obtenu gain de cause, que cette fille-là soit acceptée et que Napoléon ne gagne pas en Russie. Pour le Hanur Azakan, c'était peut-être une bonne chose au niveau matériel que les Juifs puissent gagner, que les Juifs puissent être sous la domination de Napoléon en Russie et partout en Europe. Ça aurait été meilleur, préférable pour les conditions matérielles des Juifs, mais au niveau des conditions spirituelles, ça aurait été une catastrophe. C'est pour ça que l'Admour Azakan a empêché par tous les moyens de Napoléon de rentrer en Russie. Mais l'Admorazakan a dû fuir l'avancée des troupes de Napoléon au fur et à mesure où ils avançaient vers la demeure du Hanmourazakan. Et le Hanmourazakan a fui, ne laissant même pas une paire de chaussures ni rien de ce que lui appartenait chez lui à la maison, afin que Napoléon ne puisse pas profiter d'aucun objet de Gdusha qui appartenait à l'Admorazakan et de l'utiliser pour la clipa, de l'utiliser pour son profit personnel. Il en revient donc que l'Admorazakan n'a pas pu changer ni la France ni Napoléon. Il a fait que fuir au fur et à mesure de l'avancée des troupes de Napoléon. Mais ce faisant, il a quand même fait en sorte que Napoléon perde la retraite en Russie, perde la bataille en Russie. Mais les choses n'ont pas été pareilles chez les autres abbayes. Les autres abbayes ont eu une point de vue différent avec la France, non pas de fuir la France, de dire il était impossible de changer la France, il était impossible de changer cette clipa de la France, mais les autres abbayes ont commencé, comme le Rabbi Rachab qui était à Menton, qui était à Nice, les autres abbayes ont commencé progressivement à changer l'état de fait en France. Jusqu'à le rabbi, Meler HaMashiach, le rabbi, notre rabbi, a réussi à changer la France, de faire que la France soit plus un endroit hostile, comme il a toujours été à la Torah, au Mitzvot, à l'idée de Dieu, parce que c'était la France qui était quand même à l'origine de l'État laïque et qui a donc décapité son roi au moment de la Révolution française. Il ne voulait ni Dieu ni maître, donc il n'acceptait pas une religion ni une forme d'imposition qui est celle de Dieu, ou une forme de soumission à quelque autorité qui soit, y compris l'autorité divine. C'est pour ça que la France était le porteur de l'étendard de l'État laïque. Nous ne voulons ni Dieu ni maître. Mais les choses ont peu à peu à petit changé jusqu'à que le rabbi a fait en sorte que la France soit un endroit où on puisse trouver des gens, des juifs religieux, et même le rabbi, et j'étais moi-même présent au moment où le rabbi a fait sa sikha, le rabbi lui-même a dit, on peut trouver en France des gens religieux, chassidiques, et même qui ont atteint le niveau de Avodat Tfila, le niveau du service de la Tfila, le service de Dieu par la Tefila. Donc, il y a eu un changement complet avec la France. Le rabbi lui-même a habité Paris, le rabbi lui-même a habité ensuite Nice, le rabbi a habité la France pour justement opérer ce changement radical en France. Jusqu'à que la France est devenue un endroit où on peut trouver des gens religieux, pas seulement des gens religieux, des chassidim, pas seulement des chassidim, mais des chassidim qui sont arrivés à un niveau
très haut de la chassidoute qui est Avodat Atfila. Ce sont les mots propres du rabbi. Ceci dit, nous avons assisté cette année à une chose qu'on peut qualifier peut-être fortuite. C'est le moment où, mais il n'y a rien de fortuit avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez que tout ce qui arrive, le moindre détail qui arrive dans le monde, c'est la Shgacha pratique, la providence divine qu'il l'impose. C'est un effet de la providence divine. Rien ne se passe par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la Torah, il n'y a pas de hasard dans le monde. Il n'y a pas de hasard dans le monde. Ce qui fait que ce qui est arrivé, Rosh Hashanah, que le Rosh HaMemshelah, le chef du gouvernement français, le président de la République de France, a voulu imposer au monde, a voulu imposer en Israël un État palestinien. Bien entendu que cette chose n'arrivera pas. Chas Shalom, ça n'arrivera pas. Et déjà, le Hanmour Azaken a destitué Napoléon qui voulait imposer son point de vue en Europe et dans le monde entier. Et Ken y est là nous, et ainsi en sera pour nous-mêmes que le Rosh Hamemshala de la France n'arrivera pas à imposer un État palestinien en Eretz Israël. Et mes chers amis, c'est une chose que déjà a été décidée par le Hanmour Azaken en son temps, mais l'histoire de France n'est pas toujours relatée par les livres d'histoire, et des fois il faut apprendre par la Massorah, par la tradition juive chassidique, toute l'histoire qui s'est passée à ce moment-là. Il y a une transformation. Et on dit, on explique dans la Chassidoute que Mashiach viendra de France. Ça veut dire que le Mashiach sera capable de transformer la Klippa de France et la transformer miné ou bas d'un extrême à l'autre extrême. Et le rabbi qui arrivera à transformer la France, c'est lui le Mashiach. Et ça, c'est la preuve que c'est Mashiach. Les rabbins, en commençant par le Hanmour Azaken, n'ont pas réussi à transformer la France. Le Hanmour Azaken a fui la France, a fui l'avancée de Napoléon en Russie. Mais chez le rabbi Shlita, le rabbi Meler HaMashiach, il n'en est point ainsi. Le rabbi a changé la France et a fait en sorte que la France soit un endroit de Torah, de Avoda, de Torah, de Mitzvot, de Chassidut, arriver jusqu'au niveau de Avodat Atfila. Et ça, c'est le travail de Mashiach. Et ça, c'est la preuve que le rabbi, le septième rabbi, Kol Shviim Chavivim, tous les septièmes sont les plus aimés de Dieu. Et le rabbi, le septième, Melech HaMashiach, se dévoilera. Hot Mashiach, comme on dit, encore un peu, très peu de temps, et Mashiach se dévoilera, Mimera, Be'amenu, Amen, Kaini Ratson. Merci beaucoup.